Jour 3 en mer en direction de San Juan. Je vais donc aller explorer un peu aujourd'hui, après avoir été déjeuner à la salle à manger. Pour ceux qui ne le savent pas, lors des journées en mer, habituellement, les salles à manger sont ouvertes les déjeuners et dîners, dépendamment des navires. Juste vérifier vos applications qui vous montrent qu'est-ce qui est ouvert à cette heure-là ou pendant les journées en mer. Chambre intérieure, j'aime bien ma chambre intérieure ici, vue sur la promenade, par exemple, donc j'ai pas le feeling de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, la température, je dois me fier sur la caméra, sur le poste de télé du navire. C'est des avantages, n'oubliez pas. Moi, je peux voir tout et eux aussi peuvent tout voir à l'intérieur. Donc, je vous ferai la revue finale lors de la fin de ma croisière sur cette chambre-là et les autres particularités de cette chambre. Allons déjeuner. Bon, de quel côté on va maintenant? On va aller par là. Bon, il fait beau aujourd'hui. C'est ça le désavantage d'avoir une chambre intérieure. Il faut que tu ailles sur la promenade pour aller voir le temps qu'il fait dehors. On descend au troisième étage, dans la salle à manger, où se donne le petit déjeuner. Wow, il fait déjà 28 degrés. Il est à peine 8 heures. Ça va être chaud tantôt. Oh, et mon Dieu, il y a l'air pas mal de monde. Finalement, ça n'a pas été trop long, l'attente. Bon, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Il y a pas mal de choix, vraiment. Ah, je pense que je vais y aller pour l'omelette faite sur mesure. Oui, je pense que c'est la bonne option. On commence évidemment avec un bon café, avec une belle vue comme ça, que demander mieux. Ouais, ça va être effectivement être une belle journée. Omelette, jambon, épinards, avec côté de bacon et hash brown. Allons maintenant faire un tour sur la promenade. Spectaculaire comme paysage. Les couleurs sont superbes. On prendrait ça n'importe quand au lieu d'aller au travail. Il y a même des petits jeux ici. Le nom m'échappe. Dites-moi en commentaire c'est quoi le nom de ce jeu-là. Je ne me rappelais plus. Mais je ne m'étonnerai jamais de cette vue-là ici avec. On voit que la mer est vraiment calme aujourd'hui. Ça bouge pratiquement pas sur le navire. Là, on sent pas du tout les vagues. C'est vraiment parfait comme ça. Une belle petite vue ici à gauche, la salle à manger, et puis tous les étages. On est à l'ombre. On continue de tourner. Ici, on a des panneaux de sauvetage qui servent pas mal exclusivement à l'équipage, tandis que les bateaux jaunes vont servir plus à la clientèle, aux passagers. Il y en a pas mal partout. Faut pas avoir peur, là, il y en a vraiment pour tous les passagers. Même s'il n'y a pas beaucoup de bateaux jaunes, ça donne quand même une idée. Bonjour. Puis il y en a assez vraiment pour pouvoir évacuer tous les gens à bord. Toujours du côté bâbord, on se rapproche de l'arrière du navire. Ici, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de quartiers qui est pour le personnel seulement, le crew only. Je ne sais pas si le crew mess, leur cafétéria, leur bar qui semble être dans ce coin-ci. Regardez là, il y a à droite ici, tout de suite après la petite poubelle, c'est la litière pour les animaux de compagnie. Ouais, juste ici. On se dirige totalement vers l'arrière. Ça, c'est les plus belles vues qu'on a du navire. Vraiment exceptionnel. On va se tasser un petit peu plus à gauche pour être plus au centre. Et voilà. Ah oui, je passais ma journée ici, juste à regarder ça, juste à se laisser bercer par le son des vagues. Ce sont des azipodes qui sont sous l'eau. Ça n'aimerait pas ça tomber, par exemple, ça serait peut-être pas une bonne idée. Ici, on peut percevoir le petit hublot. Si on se demande c'est quoi une chambre avec vue obstruée, c'en est une ici. On va monter à l'avant du navire maintenant, en direction de l'héliport. Ouais, il commence pas mal à venter ici. Bon, je vais me passer pour Leonardo DiCaprio dans Titanic dans 3 secondes.
I'm the king of the world! Totalement en avant du navire, il n'y a pas rien en avant de moi, à part de l'eau. Encore là, une journée magnifique. Je vous laisse admirer cette vue. L'eau est tellement calme. Incroyable. On retombe en dedans. Tour la petite boutique. Ah, ce petit modèle-là, c'est sûr que je vais l'acheter, rajouter à ma collection. Il y a pas mal de choses aussi pour... on peut acheter comme souvenir ici. Un petit tour Playmaker, pas mal tranquille. Je peux jouer à quelques jeux, écouter des matchs, prendre des ailes de poulet, des onion rings. On va le voir dans le fond ici. On peut louer cette salle-là les soirs de match. Euh, j'ai pas le prix, par exemple, mais si vous êtes en gang, ça doit être vraiment le fun de pouvoir louer cet espace-là. Allons voir le studio B, où est-ce que sont les spectacles. Aujourd'hui, il y a le patin libre. Donc, si ça vous tente, ben moi, j'aime mieux la chaleur, fait que je vais passer mon tour. Ah, j'ai été trop tard pour aller m'inscrire, malheureusement. Ça sera pour la prochaine fois. L'homme le plus sexy. Je suis pas sûr que j'aurais le guts de faire ça. Ah, lui, il est un peu plus en shape que moi, mettons. Bon, le pose down, ouais, il y en a pas mal en shape, il y en a un peu moins. Faut saluer leur courage. Bon, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Pas mal de choix. Ouais, ce steak-là va fondre dans la bouche. But I got something to tell you that I never thought I would. But I believe you really ought to know. It's a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Tennessee. Jour 3 déjà complété. Ce soir, c'était la soirée chic. On s'est mis sur notre 36. Il y a plein de photographes à bord. Vous avez la chance, le privilège de pouvoir vous faire prendre en photo un peu partout avec des poses spéciales dans les escaliers. Il y a plein de places que vous pouvez prendre en photo. Ce soir, au menu, j'ai eu droit à une salade César, un contrefilet de bœuf et puis une crème brûlée comme dessert. Les serveurs, rien à dire contre eux, c'est parfait. J'ai les maîtres d'hôtel, j'ai pas de table à signer comme j'ai expliqué dans le passé. Donc, ils me trouvent une table dans la même section que j'ai mon serveur principal qui est ABD, ABD, c'est son nom. Ils ont vraiment les gens, l'Indonésie ont vraiment des noms particuliers. Mais c'est sûrement pas son vrai nom, mais c'est pour plus facile pour s'en souvenir. Et puis, c'est important de discuter avec eux autres, puis leurs patrons aussi, savoir un peu leur background, d'où ces gens-là viennent, c'est quoi quel contrat fait avant, qu'est-ce qui s'en vient après pour eux autres aussi, dans le futur, leur vue un peu, comment que ça fonctionne. Moi, ça m'intéresse, évidemment, là, c'est toujours bon de discuter avec eux autres. Puis leurs patrons aussi, c'est important de mentionner que s'ils font un bon travail, de le dire à leur patron,
Eux n'ont pas de promotion monétaire, mais c'est des promotions en fait de poste. Ils peuvent monter dans l'échelon et puis qu'est-ce qui est le meilleur pour eux autres, c'est le feedback qu'on leur donne. Il ne faut pas être gêné de leur donner ce feedback-là. Ils sont toujours en train de dire: «Ah, je suis désolé, je peux aller assez vite». Mais écoutez, on est en vacances, il faut qu'ils comprennent. C'est ceux qui ont probablement des expériences un peu moins le fun avec certaines personnes, mais sont là pour vous servir, donc ça ne donne rien d'être impatient avec eux autres. Si ça ne fonctionne pas, si c'est même pas votre plat, vous le retournez, ils vous en donnent un autre. C'est pas plus compliqué que ça. Faut pas penser: «Ah, je le mangerai pas» ou ils vont le voir si vous aimez pas ça, ils vont vous demander si vous voulez pas d'autre chose. Oubliez pas ça, c'est très facile de ce côté-là, faut pas être gêné. Ensuite, je suis allé voir le spectacle Marky, qui est un genre de Broadway show dans le théâtre principal. Voici donc des extraits de ce spectacle, Marky. Kiss today goodbye. The sweetness and the sorrow. Make this moment last, because the best of times is now, is now, is now. Oh, Ensuite, je suis allé voir la chansonnière Taylor au pub, un répertoire un peu à la Janis Joplin. Elle a une excellente voix. Et puis, c'est très populaire chez les Américains. Chez nous, c'est peut-être des chansons qu'on connaît un peu moins, mais chez les Américains, ils connaissent toutes les paroles. Je me sentais pas dépaysé pour autant. J'ai pu suivre quand même. Ensuite, c'était le party des années 80. C'est sur la promenade. C'est le cruise director qui animait le spectacle. C'est les meilleures chansons des années 80. C'est un peu de mon époque. Faut pas, je ne trahirai pas mes cheveux gris. C'est un peu de mon époque. C'était vraiment un superbe 40 minutes. C'était plein de monde. Les gens participaient. C'est ça qui est le fun. Quand les gens participent, ça fait toute la différence. On regarde encore des extraits de cette soirée-là. J'espère que vous avez apprécié ces extraits. Maintenant, c'est l'heure du dodo. Demain, Puerto Rico. On arrive là à 11h. Si vous avez la chance, si c'est la première fois que vous arrivez là, sortez un petit peu avant l'heure d'arrivée. Si vous pouvez voir à votre gauche, vous voyez toutes les fortifications de la ville. Ça ressemble beaucoup au Vieux-Québec. Vraiment, on n'est pas dans le Vieux-Québec, mais ça ressemble à ça. On peut voir toutes les fortifications. C'est des images spectaculaires. Ça vaut la peine de prendre des photos, des vidéos quand on arrive, avant d'arriver au port. On rentre directement dans le centre-ville. C'est vraiment magnifique comme place. Ça va être la 5e fois que j'y vais. J'adore ça à chaque fois et puis je passe encore du bon temps dans les petits trucs. Petit truc, n'oubliez pas, on télécharge Google Maps, on se fait le mapping avant de sortir du navire. Et puis par après, notre GPS de notre téléphone, on va laisser en mode avion bien sûr, va nous suivre au cas où qu'on se perde. Donc c'est facile après ça de pouvoir revenir au navire avec notre GPS sur notre téléphone, si jamais vous n'avez pas le sens de l'orientation. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et on se parle demain matin.